Si tu as suivi ma précédente vidéo, tu as compris que établir un passé pour son personnage peut être un excellent outil de motivation. Qu'est-ce que la motivation et à quoi elle sert? La motivation, c'est quoi? La motivation, c'est ce qui pousse un individu à agir et à faire une succession d'actions cohérentes pour atteindre un objectif. S'il n'a pas cette motivation-là, il ne fera rien, ou alors il le fera, mais en dépit. Dans le jeu de rôle, il nous arrive parfois de passer ce moment où on veut simplement faire notre feuille de personnage et se lancer directement, en passant outre la motivation. Alors, ça peut très bien marcher pour un one-shot. Même si c'est mieux de le faire, vous n'êtes pas obligé de créer un petit passé, même en 2 lignes, vous n'êtes pas obligé de créer une motivation. Le simple fait de vous retrouver devant la porte du donjon est une motivation en soi, à savoir buter le dragon et prendre son trésor. Bon, vous voyez, c'est pas très riche, mais pour passer une petite soirée tranquille, c'est largement suffisant. Bien sûr, vous pouvez vous consacrer quelques minutes à simplement rédiger une petite motivation. Ça peut être la richesse. Pourquoi cette richesse-là? Bon, ça appartiendra au passé. Lorsque vous avez établi votre histoire de personnage, vous vous êtes rendu compte que vous avez finalement obtenu une motivation. Vous vous souvenez de Marcus Brown? Marcus Brown, sa motivation, c'était de gagner de l'argent pour élever sa fille. Il y avait une finalité à ça. En soi, on aurait pu se contenter simplement de « il veut gagner de l'argent ». Oui, mais pourquoi? Un personnage qui veut juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent est franchement pas intéressant. Alors que celui qui est motivé, qui a une véritable motivation pour le faire, il va se donner les moyens et ça va influencer son esprit, il va se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Si, quoi qu'il en coûte, il doit gagner cet argent, il sera peut-être capable de faire des choses terrifiantes ou des choses héroïques pour obtenir ce pactole et mettre sa fille à l'abri du besoin. Inversement, une personne qui n'a pas de motivation, si ce n'est juste de remporter la fin du niveau, gagner l'argent, lui, il sera peut-être moins motivé justement à aller jusqu'au bout du bout, à faire tous les sacrifices nécessaires pour remplir l'objectif de sa mission. La motivation peut prendre plusieurs formes. Pour Marcus, c'est l'amour pour sa fille et la peur qu'elle soit dans le besoin qui le motive à aller travailler comme mercenaire. Mais la motivation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la vengeance. Elle est ultra répandue, elle est ultra classique, elle fonctionne beaucoup. Le Comte de Monte Cristo est un excellent exemple. C'est la vengeance qui va motiver le Comte de Monte Cristo pour aller jusqu'au bout de sa quête. Pareil, généralement, quand on voit un super-héros comme Batman, alors lui, il est un petit peu gris parce que c'est un justicier masqué, mais c'est la vengeance qui le motive. C'est la mort de ses parents qui font qu'il est devenu ce qu'il est. La motivation, ça peut être acquérir une connaissance. Mais acquérir la connaissance simplement n'est pas suffisant. En fait, c'est aussi pauvre que dire gagner de l'argent. Vous pouvez approfondir un peu la chose en disant je veux gagner de la connaissance parce que, et là, ça peut être plein de choses. Mettons que vous soyez un jeune druide. Vous souhaitez gagner la connaissance magique. Pourquoi? Eh bien, mettons que votre village a été pétrifié dans une gangue, dans une sorte de bulle de marbre qui a été scellée magiquement, ou une sorte de sève qui s'est répandue sur votre région et elle est impossible à déloger si vous ne possédez pas la connaissance pour la détruire, pour l'enlever. Ça peut être pour prouver, réussir un examen par exemple. Si vous jouez à un sorcier, réussir un examen en accumulant de la connaissance peut être un excellent motif. Vous pouvez être un guerrier robuste, vous êtes motivé à vous battre. Pourquoi? Parce que vous avez envie de protéger les vôtres. Il y a tout un tas d'autres de motivations qui peuvent être aussi un peu grises, voire, on va le dire, maléfiques, ou en tout cas moralement discutables. Par exemple, la haine. La haine est une motivation. Si vous jouez un orc qui a été élevé dans la violence toute sa vie et il a été victime d'une culture guerrière qui le place au-dessus de tous les autres peuples, eh bien une haine aura été développée, aura été institutionnalisée dans sa communauté pour que lui, il soit justement dédaigneux et même violent envers les autres peuples. Il a de la haine, par exemple, envers les elfes. Il va avoir de la haine envers les humains, envers les autres peuples. Si vous jouez un drow, par exemple, un elfe noir, eh bien, la haine des autres elfes, et même j'ai envie de dire de tous les autres peuples, c'est inscrit dans votre historique.
c'est une excellente forme de motivation. La restauration aussi. La restauration est une forme de motivation. Quelque chose a été perdu, quelque chose de symbolique, mais ça peut être aussi quelque chose de concret. Par exemple, si vous trouvez que l'honneur, par exemple, vous jouez un samouraï, l'honneur de votre famille a été perdu, a été bafoué. Il va falloir maintenant réparer ces torts. Vous êtes motivé à partir à l'aventure pour restaurer l'honneur de la famille. Si c'est quelque chose qui a été brisé physiquement, ou que vous devez briser physiquement, le meilleur exemple, c'est bien sûr l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Vous êtes motivé à vaincre Sauron et pour ça, vous devez jeter l'anneau. Vous êtes motivé à détruire cet anneau. Il vous manque un objet précis. Ça peut être, je sais pas, un clou magique, un marteau bâtisseur magique. Ça peut être une technologie, un savoir inscrit sur une puce, ça peut être une boule de cristal, mais un objet, une chose qui vous permettra de reconstruire ce qui a été détruit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les motivations. J'espère que vous avez compris à quel point c'est quand même important. C'est un bonus quand même qui a sa valeur et qui va donner encore davantage de cohérence à votre personnage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Langvar pour l'écran du MJ. Ciao!